Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Alléluia. C'est une invitation, c'est un vœu. Il faut que les poings se transforment, soient remplacés par des mains ouvertes, prêtes à recevoir, prêtes à donner. Et alors, petit à petit, l'atmosphère se décrispe et la paix que le Seigneur nous souhaite peut véritablement nous travailler. Demandons à l'Esprit Saint de venir défaire nos liens mauvais pour en créer d'autres qui soient à son aune, saints. Accueillons la miséricorde de Dieu 3 fois saint que l'Esprit vient susurrer à nos cœurs et à nos oreilles. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions, accorde à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait : Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables, pour être les pasteurs de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit : il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite :
vous ne verrez plus mon visage. » Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sanctifié, c'est la nouvelle traduction. Avant, on y trouvait en lieu et place le mot consacré. Consacré, c'est d'une certaine manière aussi
sacrifier. Ça, c'est un mot qui nous parlera davantage. Peut-être du fond de notre mémoire nous reviennent ces paroles souvent prononcées par des parents qui veulent voir réussir leurs enfants. On fait des sacrifices pour toi. Tu n'as qu'à étudier. C'est une chance que tu as et que nous n'avons pas eue. Bien sûr, à l'âge idiot, on ne sait trop si on est encore enfant et peut-être pas déjà adulte, ça peut nous peser, on ne comprend pas. Mais bien plus tard, reviennent à la mémoire et au cœur ces mains toutes déformées par le travail, ces mains attaquées par l'arthrite, l'arthrose, ces mains de mère, ou ces mains toutes calleuses d'un père qui, à la sueur de son front, essayait de proposer un avenir meilleur à ses enfants. Alors on comprend le prix des sacrifices. Et on rêve à ce jour où ces mains, qu'on n'a pas toujours comprises, on puisse à nouveau les serrer dans la plénitude de l'amour. Des pères et des mères ont fait des sacrifices pour leurs enfants. Ils ont consacré ce temps qui est de la vie à d'autres qu'eux-mêmes. Et on peut dire que c'est une œuvre sainte quand on parvient à aimer les autres et l'autre davantage que soi-même. C'est un sacrifice, mais la joie l'accompagne aussi quand on aime. Il y avait 3 casseurs de pierres au bord du chemin. Il y a un journaliste qui passait par là. Oh, il fallait bien qu'il fasse un article, sinon il allait être viré. Alors il s'est dit, tiens, je vais parler des casseurs de pierres au bord du chemin. Il va vers le premier. Bonjour, que faites-vous? Et manifestement, la question agace le monsieur qui dit, écoutez, je casse des pierres, foutez-moi la paix. Il passe au deuxième qui lui dit, en épongeant son front, ben voilà, moi il faut que je nourrisse mes enfants. Avec ma femme, on a des projets pour eux. Il faut boulotter pour arriver au but. Il faut se donner un peu de peine. Le troisième, quand il fut interrogé par le journaliste, laissa paraître un sourire sur son visage brûlé par le soleil. Il dit, moi, en élevant les cieux au ciel, je contribue à l'édification d'une cathédrale. Le sacrifice coûte, mais il est porteur de joie et de paix s'il est fait avec amour. Jésus se sacrifie, se consacre, se sanctifie pour nous, pour que l'unité, l'intime union qu'il a avec le Père passe en nous aussi. Ces derniers mots sont de l'ordre de ce qui existe entre des gens qui s'aiment. Moi avec toi, toi avec moi, et eux aussi avec nous. Que l'Esprit Saint parachève le désir du Père et du Fils en chacun de nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, le sacrifice que tu nous as dit de t'offrir, et par ces mystères célébrés pour ta gloire, daigne poursuivre en tes serviteurs ton œuvre de sanctification et de salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs. Seul médiateur entre Dieu et les hommes, il ne s'évade pas de notre condition humaine. Mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi aujourd'hui en particulier de Joseph Boras, de toutes les victimes de la pandémie du Covid-19. Souviens-toi de tous ceux et de toutes celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et nous prions aujourd'hui spécialement pour le chanoine Joseph Baudson. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
quand viendra le défenseur que je vous enverrai, dit le Seigneur, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il témoignera en ma faveur, et vous aussi vous rendrez témoignage. Alléluia. Prions. Que notre communion à ce mystère, Seigneur, ne cesse d'ajouter à ta grâce, qu'elle nous purifie de plus en plus et nous dispose à mieux recevoir un si grand bienfait. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous nous tournons vers l'Esprit Saint. Nous lui demandons d'éclairer notre chemin. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, donateur de tout bien. Viens, lumière des cœurs. Tu es le consolateur très bon, l'hôte très doux de nos âmes, la rafraîchissante douceur. Tu es le repos dans le labeur, tu es la tiédeur dans la canicule, tu es la consolation dans les larmes. Ô bienheureuse lumière, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Sans ta divine puissance, il n'y a rien dans l'homme, rien qui soit saint. Lave ce qui est souillé, arrose ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est faussé. Donne à tes fidèles qui se confient en toi l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété et de crainte de Dieu. Donne-leur la joie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.